Allez, Karim. Bonjour coach. On a appris officiellement ce matin la prolongation d'Amir Murillo. Alors c'est la bonne nouvelle. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il est blessé pour quelques semaines. Déjà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette prolongation, ce que ça représente, même pour vous, le coach, le staff, et un petit peu plus loin, comment résoudre le problème de l'absence de Murillo, parce que c'est un joueur assez particulier quand même. Oui, alors tout d'abord, c'est vrai, je suis très heureux de la prolongation de son contrat parce qu'il l'a mérité. Et il faut primer les gens qui font de bonnes choses. Pour l'instant, il fait un très bon championnat, on en est vraiment tous heureux. Et oui, c'est un problème parce qu'il a des caractéristiques uniques, Murillo. Et donc, c'est pas simple de le remplacer avec un joueur qui a les mêmes caractéristiques surtout. Lirola, il lui ressemble. Mais il y a quand même quelque chose qui lui manque pour pouvoir jouer à ce poste-là, exactement faire ce rôle-là. Rongier, il peut le faire, mais évidemment, c'est un milieu. Et de l'autre côté, il y a un autre milieu qui est Kondogbia. Donc, il faut aussi voir la situation de manière générale. Et Luis Felipe, il peut jouer dans ce rôle. C'est plus un défenseur central dans une défense à 4, surtout pour le rôle qu'on donne. C'est-à-dire que ce joueur axe droit a des caractéristiques différentes. Donc, on verra. On verra aussi comment évolue la blessure et combien de matchs on devra jouer sans lui. Et ensuite, on décidera match après match de quoi faire. Oui, Roberto, bonjour. Ce match contre Lens, c'était quand vous aviez changé de système au match aller. C'était une semaine particulière parce que vous n'aviez pas eu les internationaux pour vraiment travailler. Est-ce que vous pouvez nous raconter à quel moment vous vous êtes dit qu'il fallait changer de système, que c'était une bonne idée? Est-ce que vous y aviez pensé un petit peu plus tôt auparavant? Et comment est-ce que vous l'aviez mise en place? Ma io la partita successiva inizio a pensare. Alors, le match d'après. Sono in macchina che vado via dal velodrome. Au match d'après, j'y pense une fois que je suis dans ma voiture après le match. Donc dès que je pars du vélodrome, je pense déjà au match suivant. Et c'est là que j'ai les meilleures idées au final, parce que je pense que la première pensée, la première idée, c'est celle que j'essaie vraiment de garder en tête, parce qu'au fond, tout au long de la semaine, après, on pense, on repense, on pense aux choses positives et négatives, mais je pense que la première chose qui me vient en tête à la fin du match, pour le match suivant, et celle qui, de par mon expérience, m'a toujours donné plus de satisfaction. Donc, on avait joué contre Auxerre à la maison, on avait perdu un match où on avait mal joué. Et donc là, j'avais eu la confirmation qu'il fallait changer quelque chose. Surtout avec l'insertion d'un autre milieu de terrain qui a été Rongier à Lens. Mais le match aller, voilà, est fini, conclu. On a le match retour qui est celui de demain. Je suis très très concentré sur ce match-là. Pour de nombreuses raisons. Tout d'abord parce qu'on a remporté le match contre Nantes. De pouvoir remporter 2 matchs d'affilée à la maison, c'est jamais facile pour personne. Parce que Lens, on peut penser que c'est une équipe qui s'est un peu affaiblie après le mercato, qui a perdu 3-4 matchs d'affilée. En réalité, c'est une équipe très organisée, très physique. Et donc, j'essaie d'affronter le match de demain énervé. Il faut vraiment que demain, on fasse un gros match, qu'on l'emporte, qu'il y ait vraiment un palier qui soit passé au niveau mental. Tout Marseille, pas seulement l'équipe. Et pour devenir une grande équipe, il faut d'abord qu'on ait cette mentalité de grand club. Sinon, il y aura un match où on l'emporte, un match où on joue bien, un match où on arrive en claquette, un match où voilà, on n'y arrive pas. Après, un match où il y a quand même l'orgueil qui revient et après, ça nous manque. Donc, c'est vraiment ça le défi. Bonjour coach, pour prolonger la question de Fabrice sur le changement de système, est-ce que ce changement de système à Lens, il avait été fait
un peu beaucoup pour Mason Greenwood, pour le placer plus haut sur le terrain, le décharger peut-être de certaines tâches défensives. Et qu'est-ce que vous pensez des prestations de Greenwood avant et après ce changement de système? Alors, le cambio di sistema a Lens è venuto le per changement de tante cose, système non à solo per Lens est una. arrivé La pour più importante différents, perché in mezzo al campo avevamo bisogno di un différents giocatore aspects. d'ordine. Tout d'abord parce qu'au milieu du terrain, on avait Che poi vraiment besoin abbiamo d'un sempre joueur mantenuto, qui che mette de poteva l'ordre. essere Et c'est ce qu'on a maintenu après. Rongier, Ça pouvait être adesso lo sta Rongier. facendo Benasser. Maintenant, on a Benasser aussi qui le fait. Noi passiamo da un giocatore con quelle caratteristiche, siamo on passe d'un joueur, dipendenti da un giocatore di par quel un tipo. joueur qui a ces caractéristiques. On est Poi, vraiment per dépendant portare Adrien Rabiot au niveau du jeu libero, d'un joueur comme ça. Et après, pour que Adrien portarlo nella Rabiot sua zona migliore, dove si esprime réussisse à se meglio, trouver che dans è sul dans la centro-sinistra, zone ma non où da il mediano, réussit à ma mieux da s'exprimer, donc sur mezzala, l'axe da gauche, centrocampista offensivo. comme, Allo stesso tempo abbiamo tenuto comme milieu Greenwood più offensif. vicino alla Donc, porta. de cette manière, c'est meno vrai qu'on a compiti rapproché un difensivi. peu Greenwood du but Abbiamo avec moins de mantenuto tâches i tre défensives, c'est difensori vrai. centrali, On a maintenu les 3 défenseurs perché centraux. a due forse non potevamo Parce qu'à permettercelo, 2, perché on Kondogbia, ne pouvait peut-être pas se le nonostante sia un permettre. grande Avec giocatore, non è un Kondogbia, bien difensore que ce soit un nato, très grand joueur, c'est pas perché Brassier in quel un momento défenseur lì né, parce que Brassier, à ce moment-là, non era ancora entrato n'était pas encore nel pieno della sua forma qua a Marsiglia, à 100% de sa Cornelius forme ancora ici à non Marseille, et que aveva Cornelius n'avait pas ingranato. encore, Per quanto riguarda n'avait invece pas réussi encore Mason Greenwood, guardate, io à l'ho passer le voluto cap io. et à s'intégrer. L'ho Donc, detto Mason e l'ho Greenwood, moi, je l'ai ridetto, voulu è il primo ici, je l'ai giocatore che dit, ho je l'ai chiamato redit. C'est le prima ancora premier di joueur que j'ai firmare con appelé l'OM, avant avevo même già d'avoir chiamato il signé à padre l'OM. di Greenwood. J'avais déjà appelé son Quindi père. non c'è nessuno più di me che Donc, il n'y a lo personne stima e che gli vuole qui bene. peut avoir plus d'estime de lui que moi. Però lui deve fare di più. Mais après, j'en attends Deve quand même fare di plus più, de sa part. perché quello che Il doit en fa faire non ci plus, basta. parce que ce qu'il fait ne nous suffit pas. E se vuole mantenere Et s'il veut le réussir aspettative del à campione, perché lui può diventare un maintenir campione, ses attentes de champion, parce deve qu'il essere peut più devenir un champion, continuo nella gara, il faut qu'il soit deve plus constant sacrificarsi di più, dans les deve essere matchs, il faut più qu'il se sacrifie determinante, plus, il faut qu'il soit più plus costante déterminant, nell'essere plus determinante. vraiment constant Se no, dans le appunto, fait rimaniamo d'être con décisif. una partita che la Parce que facciamo sinon, voilà, on reste encore une benissimo, fois poi sur dopo ces choses où cadiamo on a a un Auxerre, match poi dopo très bien, vinciamo après di on nuovo perd col à Nantes Auxerre, ensuite e on facciamo remporte così. le match ici E così contre Nantes, et ouais, ça fait un peu des vagues. Donc non mi piace. ça, c'est quelque chose que moi, je n'aime pas. Bonjour. Deux questions, s'il vous plaît. La première, pour prolonger sur le remplacement d'Amir Murillo. Vous dites que vous allez décider match après match. Pour demain, est-ce que vous avez pris votre décision déjà? Sì. Pour en dire plus ou... Puoi dire qualcosa in più? No, domani vedrete prima della partita. Vous verrez demain. Vous verrez demain avant le match. Geronimo Rulli, vous dites que vous avez plusieurs leaders dans le vestiaire. À chaque fois, vous le citez. Tout le monde voit ces matchs, mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de son rôle dans le vestiaire en tant que leader? Merci. È un ragazzo eccezionale, C'est un garçon formidable, vraiment un top joueur. Gli argentini, Et en fait, les Argentins, je pense qu'ils ont vraiment, sont vraiment de l'avance sur ça. Ils sont capables au niveau de la personnalité. Lui, plus il y a de pression, plus ça l'enflamme. C'est vraiment un joueur juste pour l'OM, pour moi aussi. Il fait vraiment un grand championnat. Et il se mérite, il le mérite, pardon. Parce qu'il travaille toujours avec sérieux. Il donne toujours le maximum, et nous, on doit chercher toujours le meilleur. On doit toujours essayer d'obtenir le meilleur de nous-mêmes. Pas juste le samedi ou le dimanche pendant le match, mais vraiment tout le temps. Bonjour coach. En termes de classement, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous gagnez ou même si vous faites match nul, vous aurez au moins autant de points que lors de la saison dernière. Il restera alors 9 matchs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le tableau de marche que vous avez imaginé, que vous avez fixé à vos joueurs sur les 10 matchs qui restent? Merci. No, non
posso dire niente Non, je ne peux rien dire de particulier parce que si on m'a engagé, c'est pour faire mieux que l'an dernier. Donc, on n'a pas l'impression d'avoir fait quelque chose de magique. On a fait notre travail, on essaie de continuer, de porter à bien. C'est un championnat difficile. Je pense que l'objectif, c'est pas le match de Lens, c'est pas d'atteindre la Ligue des Champions, mais mon objectif est un peu plus à long terme. Et c'est d'essayer vraiment d'augmenter, d'élever le niveau du club et de ne pas avoir des oscillations, voilà, une bonne année, une année moins bonne. De faire en sorte que l'équipe, le club, soit une des meilleures équipes en France de manière constante et qu'elle soit en Europe de manière constante et dans la première Europe, entre guillemets, la Ligue des Champions. Et pas pour avoir un rôle de participant, mais vraiment d'être compétitif. Des idées assez claires, mais pour l'instant, c'est pas encore l'heure de faire des bilans. On les fera à la fin de la saison. Bonjour coach, 2 questions également. J'ai bien noté que vous n'allez pas nous donner le remplaçant demain d'Amir Murillo dans l'équipe, mais juste vous nous avez dit que des fois vous avez des idées dans votre voiture en quittant le stade. Est-ce que pour ce remplacement-là, vous avez l'idée depuis la semaine dernière, depuis dimanche dernier, ou vous avez travaillé plusieurs options, vous n'avez pas choisi? Une question un peu fourbe, hein. Parce que moi en conférence j'avais parlé de Rongier. Après je suis pas bête, hein. Je vous comprends quand même, hein. Valentin Rongier, ça peut être une idée, ça peut être Luis Felipe et ça peut être Lirola. Attendez, vous verrez demain. Alors, juste, encore un peu sur le sujet, vous nous avez dit juste là que il fallait penser aux paramètres si c'était Valentin Rongier qui était choisi, du fait qu'il y avait aussi Geoffrey Kondogbia et qu'il fallait penser au fait que ça soit 2 milieux de terrain qui accompagnent Léo Balerdi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi, j'imagine que c'est sur le travail sans ballon, mais en quoi mettre 2 milieux de terrain dans ce secteur-là, ça peut être problématique? Non, dipende, non è detto che sia un problema. Non, ça dépend, c'est pas dit que ce soit un problème. Mais quand Murillo n'est pas là, on est vraiment dans une urgence, c'est un peu la crise, et donc évidemment il faut l'affronter de manière différente par rapport à une situation où tout le monde est à disposition. Quand tu joues avec 2 milieux derrière, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose devant qui peut changer aussi pour essayer d'équilibrer le jeu. Tu peux changer quelques milieux, quelques milieux offensifs, quelques pistons. Et poi anche mi farò guardando la settimana, mi farò venire. Et puis après, en fonction de la semaine, moi je vois la solution meilleure en fonction des entraînements. Parce qu'au final, la saison est encore longue. Il manque encore 10 matchs, c'est 30 points. C'est vrai, on est deuxième, mais on n'a encore rien fait. On n'a vraiment fait rien du tout, zéro. Donc la tension doit vraiment rester très élevée, tout le monde doit être très concentré. Et il ne faut vraiment pas qu'on baisse la garde. Mais qu'on change l'effort pendant l'entraînement, la concentration, ça ne doit vraiment pas baisser de même de 1%. Et sur ça, je suis vraiment très sévère contre tout le monde. Si on baisse la concentration, s'il y a une désattention si mentale, ça c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup. On a beaucoup parlé de Lens phase aller et là vous les recevez. Ce qui a changé aussi, ce sont vos résultats au Vélodrome par rapport à cette période-là. Alors oui, il y a eu un changement de système, il y a des joueurs aussi qui ont évolué. Vous disiez à l'époque, j'avais des joueurs là que je ne reconnaissais pas le week-end au Vélodrome. Qu'est-ce qui a changé concrètement? Est-ce qu'aujourd'hui le Vélodrome, jouer au Vélodrome, c'est une force pour vous? Est-ce que vous sentez des joueurs différents quand ils entrent sur le terrain? Et à l'inverse, est-ce que du coup ça fait plus peur à l'adversaire aussi?
No, io credo che adesso il velodrome sia diventato. Non, je pense que le vélodrome maintenant c'est devenu era anche prima, agli occhi ce nostri que è c'était diventato avant, un hein. alleato. Mais Adesso, pour nous c'est devenu un spero allié. che ci aiutino, perché il J'espère qu'ils nous campionato aideront, non è finito neanche parce que le championnat per i n'est pas encore tifosi. fini, hein, et pas fini pour les E supporters adesso non proprio plus. che entriamo nel momento Et donc maintenant qu'on più arrive vraiment importante della stagione, dove i dans ce punti moment pesano clou de la come saison dei où les macigni, points ont vraiment une ci devono importance, un stare poids, ancora più vicino. Adesso i giocatori si il divertono faut qu'ils quando soient vanno al proches de velodrome, nous, il lo faut qu'ils percepiscono nous poussent. Maintenant, come les joueurs un privilegio s'amusent giocare dentro. quand ils jouent Casa au nostra Vélodrome, ils le voient adesso, comme un no? privilège de La pouvoir jouer gente ici. C'est vraiment sono notre maison, c'est chez nous. amici nostri. Les gens, les supporters sont nos amis. Infatti si vede, le prestazioni Et je sono pense que ça se voit, hein, diverse. les performances Dobbiamo tenere però l'obiettivo non è différentes, mais il faut scegliere vraiment se giocare in qu'on casa o in maintienne trasferta, l'objectif. C'est pas de choisir perché si l'anno on scorso joue mi à la sembra maison che ou Marsiglia vincesse à al l'extérieur, hein, parce que Velodrome l'an dernier, j'ai e l'impression que perdesse les gens, fuori. 2 anni l'OM fa remportait les vinceva matchs à la fuori e maison et perdeva perdait à al l'extérieur. Il y a 2 ans, Quest'anno abbiamo fatto la remportait les prima matchs à parte che l'extérieur et vincevamo perdait au fuori Vélodrome. Cette saison, e on a fait la facevamo première figure di partie merda et al on Velodrome. remportait les matchs Adesso stiamo à giocando bene al l'extérieur et à la Velodrome maison, on faisait e vraiment des qualche performances sconfitta in pourries. più. No, Et là dobbiamo maintenant, diventare equilibrati. ça a un peu changé, mais ce qu'il faut, c'est qu'on soit équilibré, constant partout. Oui, bonjour. Une question sur Amine Gouiri et la comparaison que vous avez faite, je crois, la semaine dernière avec Gonzalo Higuaín. Dans mes souvenirs, peut-être par erreur, Higuaín était quand même un joueur plus naturellement axial et vraiment obsédé par le but, alors qu'on voit un Gouiri plus joueur qui peut partir de plus loin sur le côté, etc. Du coup, ma question, c'était de savoir si vraiment le Gouiri actuel vous faisait vraiment penser à Higuaín, ou bien est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête pour l'avenir, que vous avez envie qu'il devienne Higuaín en quelque sorte? No, è qualcosa che io vorrei che lui Non, diventasse c'est quelque chose que je voudrais. Je voudrais qu'il puisse devenir ce joueur. Évidemment, lui n'est que le reflet de soi-même. Higuaín, c'est un champion absolu. Gouiri, c'est un très bon joueur, mais c'est pas encore un joueur de ce niveau. Lui deve mantenere la sua qualità Mais ce qu'il faut, c'est qu'il maintienne ses al di fuori qualités dell'area di rigore, en cercando di dehors de la mettere ancora surface, più cattiveria, ancora più en essayant voglia quando d'ajouter deve de andare l'agressivité, a l'envie finire l'azione. Tutto qua, quand il doit questo è una conclure son cosa action. mentale, Donc, non è una questione, ça, c'est quelque chose perché qui lui est calcia mental, bene, selon vede la moi. porta, ha Parce que fatto lui sempre tire tanti bien, il gol voit dal les Nizza buts, il a toujours alla marqué Rennes. beaucoup, que ce soit à Nice, à Però Rennes. giocava in posizioni diverse, adesso è il Mais il 9 jouait del à un Marsiglia. poste différent. Quando Maintenant, sei c'est il le 9 del numéro 9 de l'OM. Marsiglia, Et donc, quand tu es le 9 de c'hai l'OM, delle cose, degli oneri, degli tu as onori perché è des bello, obligations. perché è un privilegio, C'est una aussi un fortuna, honneur, però c'est poi un degli privilège de oneri pouvoir le perché faire. Mais tu as aussi hai la voilà, des responsabilità che devi obligations far parce gol, que tu as la devi responsabilité de spostare marquer. te gli equilibri della partita. C'est toi qui dois un peu Però lui è un ragazzo bouger giusto, le match, faire bouger les choses. Mais je pense un que ragazzo c'est un giusto bon per joueur. fare il C'est calciatore dell'OM. la personne qui est juste et qui peut être un footballeur de l'OM. Bonjour coach, j'avais plusieurs questions sur la même thématique concernant la préparation des matchs parce que vous l'évoquiez dans une conférence de presse précédente et je voulais creuser un peu. Je voulais savoir, est-ce que vous trouvez les matchs de la phase retour plus durs que ceux de la phase aller? Est-ce que vous vous fondez sur les matchs de la phase aller ou pas du tout parce que vous estimez que chaque équipe évolue, chaque match est différent? Et enfin, la dernière question est un peu plus technique. Bon, globalement, vos idées, elles ont bien infusé votre collectif. Ça, on voit que c'est clair, on connaît votre philosophie de jeu. Est-ce que du coup vous vous concentrez plus sur votre équipe, sur les détails que vous voulez améliorer, plutôt que sur une éventuelle adaptation à des adversaires? Merci. Io mi concentro su tutto. Moi, je me concentre sur tout. Voglio il gioco, voglio Je la veux tout, cattiveria, je veux le voglio jeu, la l'agressivité, motivazione, la voglio motivation, la concentration. Perché il nostro lavoro non ci abbiamo niente Parce da que c'est notre pensare, travail, Instagram, on i n'a rien social, d'autre vedete auquel voi, penser. non Instagram, mi les réseaux interessano, sociaux, moi j'en ai pas, e ça quindi, m'intéresse pas, c'est à vous devo de regarder ça. Donc concentrarmi su tutto. il faut toujours Io que je credo me che il girone concentre di sur tout. ritorno sia Je pense que cette sempre phase più retour difficile del girone d'andata. est toujours plus difficile Credo que che la phase aller. non giochiamo ancora come voglio e come Je dovremmo pense qu'on joue pas arrivare. encore Siamo comme je voudrais qu'on joue. ancora un po' distanti, secondo me, Comme ce qui est notre in objectif, je tutto. pense qu'on en est encore un petit peu Però loin credo anche che abbiamo sur tous les trovato aspects. un'identità, Et je pense un'anima aussi di qu'on a quand même squadra, trouvé une identité, una une nostra, âme, sappiamo notre équipe. quasi sempre chi siamo, no? On sait presque Nelle cose toujours belle, qui nelle on cose est. brutte, però
dans le bien comme dans le mal, mais l'équipe a continué à aller de l'avant. Moi, j'aime entraîner ces joueurs. Moi, je pense qu'ils sont tous forts, plus forts, pardon, peut-être même de ce qu'ils sont réellement, mais généralement, on pense toujours que ces enfants sont plus beaux que ceux des autres, et moi, je pense que mes joueurs sont plus forts, et c'est pour ça que vraiment, je les bastonne, que je suis là derrière eux, parce que dans un environnement, surtout comme Marseille, où on souffre parfois de ces hauts et des bas, je veux pas qu'ils se contentent, voilà, qu'ils se reposent sur leur laurier, qu'après une victoire, on soit trop relâché. Comme je veux pas qu'après une défaite, on soit non plus abattu. Et c'est pourquoi je fais vraiment attention à tout. Comment on s'entraîne. Si quelqu'un s'entraîne mal, il ne jouera pas. Peu importe son nom. Si quelqu'un doit jouer dans son poste, j'essaie de construire l'équipe de manière à ce que tous les joueurs soient dans leur position naturelle. S'il faut que je stimule l'équipe, j'essaie de la stimuler. S'il faut que je me fâche, je le fais sans problème. Si je dois défendre l'équipe, je le fais aussi en essayant toujours de donner le maximum. Coach, ici au fond, une question sur la concurrence entre guillemets entre Quentin Merlin et Amar Dedić. Enfin, c'était le cas ces derniers matchs. Je ne sais pas si ça pourrait changer selon l'évolution de vos choix, mais Dedić et Merlin. Cette concurrence qu'on a vue ces derniers matchs avec Dedić qui remplace souvent Merlin. Qu'est-ce qui manque à Dedić selon vous pour devenir un titulaire et être lancé d'entrée de jeu? Et est-ce que vous en attendez plus de Quentin Merlin, notamment sur le plan offensif, même s'il a fait de très bons centres contre Nantes qui auraient pu peut-être finir par un but? Voilà, est-ce que offensivement il peut donner plus selon vous? Merci. No, io ho aspettato Dedić che capisse. Moi, j'attendais que Dedić comprenne vraiment ce qu'est l'OM, Marseille, qu'il réussisse à s'intégrer. Parce que c'est un joueur fort qui vient d'une grosse équipe. Il a joué titulaire en Ligue des Champions. Il est fort aussi avec son équipe nationale, sa sélection. Peut-être qu'il jouera avec Merlin, peut-être que un des deux jouera. Est-ce que Dedić peut jouer à droite aussi? On verra. Mais c'est un très bon joueur. Merlin est français, il est à l'OM depuis 2 ans, il a commencé avec moi le 6 juillet, donc évidemment il est un peu plus en avant par rapport à Dedić. Dans un entretien donné à la Provence, Balerdi, votre capitaine, disait de vous, il est un peu fou par sa passion du foot. Voilà, comment vous entendez ça? Comment vous prenez ça? Beh, ha detto è un po', quindi non tutto. Il a dit, je suis un peu, il a dit juste un peu fou, pas fou à 100%. Migliore rispetto al passato. Donc c'est déjà une amélioration par rapport au passé. Ma no, io cerco di essere me stesso sempre con tutti. Moi, j'essaie toujours d'être moi-même avec tout le monde, du plus fort au plus faible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les joueurs. Moi, je brille, je suis luisant quand essendo stato un giocatore, cerco di lorsque les joueurs font de belles choses, c'est leur lumière qui se reflète sur moi en réalité. Donc, j'essaie de faire les choses de manière intelligente. Parfois, je dois être un peu plus ferme. Parfois, il faut que je les embrasse plus, que je sois proche d'eux. Mais ce qui est sûr, c'est que j'essaie vraiment d'être toujours moi-même, sans essayer d'être une personne que je ne suis pas, en essayant de me faire bien voir, avec mes défauts, avec mes qualités. Coach, on a l'habitude de parler des joueurs individuellement. Il y a un joueur dont on n'a pas parlé depuis très longtemps, puisqu'il a été gravement blessé à la première journée, c'est Faris Moumbagna. On parle de lui en tant que réathlétisation de terrain. Est-ce qu'il est proche de pouvoir redevenir véritablement un joueur de l'effectif et est-ce que vous avez des plans pour lui, pour cette fin de saison? Parce que c'est quand même c'est un joueur qui apporte une
une touche différente, une palette différente par rapport aux attaquants que vous avez aujourd'hui? Sì, lo stiamo aspettando e Oui, io on spero l'attend, che hein. sia lui a dare il gol Et j'espère que c'est lui qui pourra nous donner le but de la qualification mathématique pour la Ligue des Champions. Parce qu'il le mérite. Je sais ce que ça veut dire, c'est d'être blessé pendant très longtemps, comme il l'a été. C'est vraiment quelqu'un de très bien. Si quelqu'un se comporte bien, je pense qu'au final, le bien reviendra. Le karma, quoi. Que ce soit dans une semaine, un an. Et je pense que cette année, ça lui a vraiment coûté cher. Et donc, ce serait juste pour lui qu'il puisse devenir le joueur décisif au cours des derniers matchs. Ce serait vraiment beau. Merci, au revoir.